Ça y est, ma fille à moi, je suis enfin prête pour vous parler de mon postpartum. Résumons, ma coloc était pendue, ma couche était mise, ma culotte filée avec. Il ne me restait plus qu'à faire mon premier pipi. Alors du coup, madame Strémaux, ça risque de brûler un petit peu, hein? Ah, mais pour que ça fasse moins mal, faites pipi sous la douche. Oui, mais comme d'hab, quoi. Pardon? Après. Alors, effectivement, ça a brûlé. Mais quand t'as connu la douleur d'une contraction dans ta voiture au moment où la voiture se prend un dos d'âne, ça fait rien du tout. Petit joueur, le pipi. Vous vous souvenez que j'ai hurlé « Sauvez-moi le clito !» Oui, alors du coup, si vous avez mal, madame Estrémaux, c'est à cause des éraillures. Des rayures? Non, des éraillures. Sur mon clito? Oh, ma pauvre clochette, elle est toute rayée! Non, madame Estrémaux, les éraillures sont sur vos lèvres. Mais qu'est-ce que c'est ça, des éraillures? Ben, c'est comme si vous étiez coupé avec une lame de rasoir, voyez? Oui, donc en fait, j'ai la palourde scarifiée. Oui, voilà. Mais du coup, mon clito... Non, c'est bon, madame Estrémaux, le clito va bien. Oui, bon, bah excusez-moi, je vérifie. J'ai le parquet du terrain défoncé, ça me rassure de me dire que le panier à 3 points est encore intact. Voilà, bon. Mais du coup, pour ce qui est du reste, alors, le mieux, madame Estrémaux, c'est que vous vous touchiez sous la douche. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai pas forcément envie de... J'ai pas de tête... Mais non, pas ça, madame Estrémaux. Je veux dire par là que c'est bien que vous réappropriez votre corps, disons, pour avoir moins d'appréhension, voyez? Ah, d'accord. Mais une fois sous la douche... Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma fraise? Ah, elle est morte au combat. J'ai pas compris ce que je touchais. C'était du Picasso ou un poulpe, je sais pas. Ok, reste calme, c'est très bon, il y a bien quelque chose que tu vas reconnaître. Ah ça, je sais. Ah non. Mais qui êtes-vous? Je n'ai rien reconnu. Je marchais comme un cow-boy avec une énorme paire de couilles qui aurait traversé les États-Unis à cheval. Allez, retour. La culotte filée cisaillait mon jambonneau. Dès que j'éternuais, je perdais du pipi, ma fierté et un steak. Oh, mais qui êtes-vous? Et puis est arrivé ce moment. Refaire caca. Et alors là, c'est simple autant vous dire que je n'ai rien contrôlé. C'est pas moi au commandes. Ni mon sphincter d'ailleurs. Le type, il a fait sa vie. On aurait dit un bébé tortue qui filait tout droit à l'océan. Mais quand le deuxième bébé tortue a voulu s'engager? Eh ben, syndrome du col roulé. Merde, il y a une boucle d'oreille qui bloque. Mais c'est pas grave, les gars, vous inquiétez pas, on va demander à Sphincter. Sphincter. Peut pas bouger. Démerdez-vous. Mais tu m'étonnes qu'il peut pas bouger, le gars. Il est aussi tiré que Madonna et boursouflé que Johnny Depp en fin de carrière. Bonjour, je suis le kiné. Je viens vous placer une machine sur l'œdème de votre entrejambe de façon à le diminuer grâce à des ultrasons. Oui, enfin, vous attendez pas à ce qu'elle vous réponde, hein. Qu'elle réponde à votre machine, hein. C'est pas un dauphin. À cause des ultrasons, c'est vous savez le... Non, parce qu'en fait, je suis humoriste, je fais des blagues, des... je suis plus drôle, j'ai plus d'humour. Et puis je suis grosse, mes pieds sont gonflés comme des couilles d'un puceau, et ma tâche ressemble à un steak tartare. Ah, les hormones. De la schizophrénie. Elle va s'étouffer. Et pourquoi on a choisi ce berceau? Alors, Le Bon Coin, nouveau berceau. Elle est mieux avec toi. Je suis une merde. Pourquoi j'arrive pas à mettre les bras le long du corps? Et pourquoi mes seins ressemblent à deux énormes pastèques? Et la montée de lait. Et du lait qui sort de la tête. Oh, c'est chelou. Cela dit, ils sont pas mal. Par contre, ma puce, tu fais attention, parce qu'il faut bien huiler quand ça va dégonfler. Ça va péter les vergetures, hein. C'est toi, la vergeture. Et puis j'ai essayé de m'habiller comme avant. Échec. Obligé de remettre des vêtements de grossesse. Je me prenais la tête à choisir des pantalons qui me moulaient pas trop les fesses, parce que sinon, on voit ma serviette et ça fait un cul tout boursouflé. Et puis il y a toujours quelqu'un de ton entourage pour te faire la blague en montrant ton ventre. T'es sûr ils en ont pas oublié un second là-dedans? Je vais te tuer. Et quand tu crois que tu vas mieux... Ma puce, pourquoi tu pleures? Je sais pas, ok? Et puis tu sais pas comment t'asseoir. Fesse gauche, fesse droite... Oh, j'avais oublié. Et puis, c'est arrivé. Alors que mon corps entier ressemblait à un œdème de Quink, ou de Quink, j'ai vraiment su, j'ai commencé à dégonfler. J'ai revu mes pieds, mes malléoles n'avaient plus l'air fracturés, mon visage botoxé dégonflé. Enfin, un peu. Le steak non identifié était revenu à sa place. Ah, ben c'était toi. Ben alors, je t'avais pas reconnu. Et puis ma bonne humeur, elle était revenue, hein ma puce. Ah oui, ben il était temps, hein, parce que je devais te dire, tu faisais tout un flanc pour tout et pour rien. Hein. C'est toi le flanc. Alors là, en l'occurrence, le flanc... Oh, ça va, c'est vrai que t'as plus d'humour.